Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une story time. J'ai le sourire aux lèvres, mais quand j'y repense, ça me fait pas sourire du tout. Mais bon, il faut savoir en tirer des leçons. Et j'espère que ça va être la dernière fois que ça se passe comme ça. On va arriver au vif du sujet, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. J'ai raté mon permis exactement le 19 septembre. Tout commence en août. J'ai eu mon code via Ornicar. Je l'ai raté une fois, puis je l'ai eu au bout de la deuxième fois avec 4 fautes. J'ai tout de suite enchaîné avec des heures de conduite avec une plateforme semblable à Ornica, mais la plateforme s'appelle Monolith. Tout se passe bien, en même temps j'ai déposé mon dossier à la préfecture pour pouvoir avoir une date d'examen. Je pensais vraiment pas que j'allais avoir une date d'examen assez proche. Pour moi c'était... Bon, je me disais qu'avec le temps d'attente, tout ce que j'ai vu sur Twitter, ça parlait de 8 mois, 9 mois, j'ai vu des vidéos sur internet quand on passe en candidat libre, c'était terrifiant, donc je me suis dit bon... je vais prendre des heures de conduite pour le fun, juste histoire de commencer à me mettre dans le bain. 3 semaines après avoir déposé mon dossier, je reçois un mail de la préfecture. Donc pour ceux que ça intéresse, je suis dans la préfecture du Val d'Oise. Donc le temps d'attente est moins long apparemment que les autres. Un mail qui me donnait un lien pour que je puisse m'inscrire à une plateforme qui s'appelle Candilib. Donc je ferai une vidéo bien plus précise sur comment passer son permis en candidat libre. Quand j'aurai mon permis, une vidéo bien détaillée avec tout ce que j'ai fait, toutes les procédures, etc. Mais en gros, Candilib, c'est une plateforme réservée, mais pas uniquement, aux candidats libres, comme c'est écrit, comme dit, Candilib. Ok, et avec cette plateforme-là, vous pouvez réserver des places d'examen, enfin une place d'examen à la date que vous voulez, à l'heure que vous voulez. En fait, quand vous réservez votre place d'examen pour le code. Donc voilà, je reçois le lien et j'étais toute contente. Du coup, j'ai pu choisir le 19 septembre. Je pouvais prendre avant, mais ma formation n'était pas encore finie. Donc, quand on apprend ça, j'étais toute contente et tout. Donc on a commencé à accélérer la formation. J'avais au moins 6 heures de conduite par semaine. Donc oui, j'ai dépassé largement les 20 heures de conduite. Actuellement, là, je suis à 44 heures de conduite. Donc c'est pas rien. Tout se passait bien de ce que mon moniteur me disait. J'ai vraiment fait en sorte de conduire le maximum possible, même la veille de mon examen. Le jour arrive, on est le 19 septembre, donc j'ai passé mon examen à 8h30. Mon moniteur vient me chercher chez moi, parce que oui, l'avantage de Monolib, du coup, c'est qu'ils viennent vous chercher chez vous. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette auto-école. Hein. Il aimait bien que ses élèves puissent conduire avant de passer l'examen, histoire de se mettre dans le bain. Moi j'étais tellement stressée et je voulais pas avoir à me concentrer puis me déconcentrer. Et du coup je lui ai dit non, je préfère ne pas conduire. Donc j'ai refusé catégoriquement de conduire. Et en fait plus le temps avançait, plus je me sentais tétanisée en fait. J'avais tellement le stress. Voilà, on arrive devant le centre d'examen, je vois mon examinateur, je lui dis bonjour, donc même je lui serre la main. Vous savez comment c'est rare de serrer la main aujourd'hui à quelqu'un. On vérifie tout ce qui est documents obligatoires, etc. On fait les vérifications extérieures, donc c'est là que ça commence. Je suis sortie du centre d'examen, tout allait bien, globalement ça allait bien, je conduisais plutôt bien, je respectais le code de la route, voilà, j'avais fait quasiment aucune erreur. Après il me dit bon bah madame, commencez à ralentir, on va chercher un emplacement pour que vous puissiez stationner. J'avais pas de difficulté sur les stationnements, c'était vraiment vite fait et moi je me suis dit ok super, je vais cartonner. J'arrive dans le truc, déjà j'arrive un petit peu trop vite, bon, c'est des petits détails. En fait il me demandait de rouler au pas, sauf que moi j'étais tellement stressée que j'avais pas compris ce qu'il me demandait. Et donc j'ai dépassé la rue. Et c'est en dépassant la rue qu'on est arrivé dans une zone pavillonnaire. Et c'est là où il y avait les stationnements apparemment les plus durs. Je commence à paniquer. Ce qui m'a fait bugger, c'est que moi les stationnements en bataille, je les ai toujours fait sur sol plat. Sauf que quand on est arrivé dans cette zone pavillonnaire, c'était pas sur sol plat. C'était une sorte de côte comme ça. Hop, comme ça. Donc ça, bon, c'était peut-être pas si énorme que ça, hein, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu, je vous assure. Donc pour stationner, il fallait passer, donc il fallait faire comme ça, donc monter le truc et stationner ici. Donc là c'est censé être plein. Dans ma tête ça commence à faire fusion, mais j'ai gardé mon sang-froid et je me suis dit bon, c'est pas grave, fais la même chose que d'habitude. Donc j'arrive devant la place, je commence à me placer, je suis bien normalement placée, je commence à reculer. Le véhicule ne recule pas. J'essaie de refaire encore une marche arrière.
ça ne fonctionne pas. Et le moteur criait. Je regarde mon moniteur, je regarde l'examinateur et je vois qu'il était saoulé. Et j'ai commencé à paniquer. Deuxième fois, j'essaye, ça marche pas. J'ai commencé à appuyer sur l'accélérateur. Je reculais, mais je tapais contre le bord. En fait, ça faisait ça. Pump. Les pneus tapaient, mais ils ne montaient pas. J'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à braquer à gauche. J'ai commencé à braquer à droite. Je regardais, j'essayais de retourner. Bref, j'ai fait ça pendant 5 minutes. Braquer à gauche, braquer à droite, braquer à gauche, braquer à droite, faire des marches arrière, faire des marches avant. Bref, j'ai tout fait. Pendant ce stationnement, j'ai tout fait. Ça n'a pas fonctionné. Et à un moment, j'étais au bout de ma vie. J'ai dit, bon bah monsieur, j'y arrive pas. À partir de ce moment-là, je savais que j'étais déjà disqualifiée, que j'aurais pas mon permis. J'étais prête à abandonner. Si je pouvais juste sortir du véhicule et rentrer chez moi, je l'aurais fait. Il me regarde et après il me dit, bon bah madame, il faut savoir gérer vos commandes et appuyer sur l'accélérateur. Et donc du coup c'est ce que je fais, j'appuie sur l'embrayage, puis à un moment j'appuie à fond sur l'accélérateur. Je pense qu'il a appuyé sur le frein. Parce que la voiture a crié tellement. Au final j'arrive à me stationner. Et donc là je vois qu'il continue à m'examiner. Donc il me pose les 3 questions, c'était vraiment des questions super faciles. Et je me suis dit, bon bah ça veut dire que là j'ai bien répondu aux 3, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir, je peux encore avoir mon permis. Mais je m'étais dit ça, mais j'étais quand même persuadée que je l'avais raté. Et dites-vous qu'après ça, c'était super gênant parce qu'il y avait un silence bizarre. Et c'était cette atmosphère qui a commencé à me faire dire que là, c'était sûr et certain, je n'avais pas mon permis. Donc après, on a dû retourner au centre d'examen. Donc on arrive au centre d'examen et là, il me regarde dans les yeux, il me dit bon bah vous aurez votre réponse dans 48 heures. Et il part comme ça direct. Et moi, je me suis dit bon, ah, ok. 48 heures. C'est super frustrant, cette attente. Même si vous savez que vous l'avez raté, il y a toujours ce petit truc d'espoir qui vous dit que ouais, mais peut-être que non, non, vu qu'il n'a rien dit, vu qu'il t'a pas ajourné, non. Et donc à ce moment-là, quand il part, moi j'explose. Je commençais à trembler et tout, j'étais dans la voiture. Quand il est parti, c'est là où j'ai commencé à pleurer. Je suis sortie de la voiture, j'ai cru que j'allais m'écrouler en fait. Je tremblais tellement, j'arrêtais pas de pleurer. Vraiment, je me suis dit, mais non, mais c'est mort. Je l'ai pas. Je l'ai pas et même mon moniteur il a eu pitié, il m'a pris dans ses bras. Bref, je regarde mes résultats et je vois que je l'ai pas eu et je l'ai pas eu de 2 points. 2 points. Parce que pour avoir son permis de conduire, il faut avoir 20 sur 31 il me semble. Et moi du coup j'avais 18 donc c'est insuffisant. Si je l'ai pas eu c'est pour une raison, c'est que c'était pas parfait. Donc voilà, faut pas en vouloir à son moniteur, à son examinateur. Et là vraiment vrai conseil, ne stressez pas. C'est facile à dire mais évitez vraiment de stresser au maximum. Du stress comme le bien, c'était pas du bon stress, c'était du mauvais stress. Du stress qui vous fait perdre tous vos moyens. Et je sais que d'habitude je stresse pas autant, mais là vraiment j'étais stressée parce que c'était... je m'étais vraiment mise beaucoup trop de pression sur le fait d'avoir mon permis de conduire que pour moi si je l'avais pas c'était la fin du monde. Autre conseil, retravaillez les points sur lesquels vous avez été le moins noté sur votre fiche d'examen. Pour ceux et celles qui comptent, qui vont le passer dans quelques jours, dans quelques mois, vous avez votre date, etc. Vous commencez à stresser. Je vous souhaite bonne chance, je me souhaite bonne chance à moi. Et il n'y a pas de raison, normalement, si on a fait sa formation complète, on a bien travaillé les points, qu'on n'ait pas son permis. En tout cas, j'espère que cette story time vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être appris quelque chose. En tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!